Monument le plus visité au monde avec plus de 7 millions de visiteurs payants, la Tour Eiffel est le symbole de la France et de Paris. Situé sur la place du Trocadéro, le Musée de l'Homme a été construit à l'occasion de l'Exposition universelle de 1937. Cette institution traite de l'histoire naturelle et culturelle de l'homme à travers le monde. En haut des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe de l'Étoile est le plus illustre symbole de l'histoire de Paris. Face aux Champs-Élysées à plus de 50 mètres du sol, vous dominerez la vie parisienne et contemplerez les perspectives mondialement connues des urbanistes de Paris, au premier rang desquels le baron Haussmann. L'avenue des Champs-Élysées est une grande et célèbre avenue de la ville de Paris. Elle est considérée comme la plus belle avenue de Paris et selon une expression couramment utilisée en France, comme la plus belle avenue du monde. Son tracé rectiligne offre une longue perspective née du Palais du Louvre, l'Arc de Triomphe du Carrousel, le Jardin des Tuileries, l'Obélisque, l'Arc de Triomphe et plus loin à l'ouest, l'Arche de la Défense. La place de la Concorde est située au pied de l'avenue des Champs-Élysées. Il s'agit de la plus vaste place de Paris. L'obélisque en granit rose érigé au milieu de la place sera offerte à la France en 1881 par le vice-roi et pacha d'Égypte. Construit en 1809 par Napoléon, l'arc du Carrousel est situé entre la pyramide du Louvre et le jardin des Tuileries. Lieu de promenade favori des Parisiens, le jardin des Tuileries est le plus important et le plus ancien jardin à la française de Paris. Il s'étend d'est en ouest, de la place de la Concorde au Louvre, et du sud au nord, de la Seine à la rue de Rivoli. Au centre de Paris, le Louvre est un ancien palais royal transformé en musée. Il est situé à proximité de l'île de la Cité, qui fut le cœur du Paris médiéval et au point d'aboutissement de la perspective des Champs-Élysées. On y accède par la célèbre pyramide de verre, inaugurée en 1989, qui signait l'entrée principale du musée. Divisé en 3 régions, le Louvre présente des œuvres de l'art occidental, du Moyen-Âge jusqu'à 1850, ainsi que des civilisations antiques. Le musée abrite la collection de peintures italiennes, exposées dans des parties du palais,
qui furent les premières à être aménagées en musée à partir de 1793. Le Louvre reçoit 15 à 20 000 visiteurs par jour de toutes nationalités. La moitié d'entre eux au moins tiennent à voir les chefs-d'œuvre italiens, au premier rang desquels l'illustre Joconde. À proximité, dans les salles rouges, est exposée la peinture française du XIXe siècle. Découvrez l'ampleur du bâtiment, les galeries latérales, la grande nef et par-delà cachée, il y a le pavillon et tous ses étages en hauteur, à travers les collections du Moyen-Âge à nos jours. 3 mouvements artistiques scandent les premières salles. C'est la naissance des arts décoratifs dans ce qu'ils révèlent du sacré et du quotidien, conserver la chaleur, embellir la demeure, signifier la grandeur. Les grands siècles artistiques présentés ici révèlent la magnificence, le triomphe de l'idéal classique, les échanges européens, la philosophie des Lumières, les apports orientaux dans l'évolution de l'art de vivre. La Révolution a bouleversé les mentalités, l'Empire impose un nouvel art solennel. L'Angleterre et la France rivalisent d'ingéniosité et de talent pour conquérir les marchés. En rupture avec le passé, les artistes explorent toutes les voies de la création et s'approprient de nouveaux matériaux. Il est question de style pour renouveler et écrire différemment l'histoire. Paris réinvente le luxe et la fonctionnalité. La modernité s'impose avec de nouvelles propositions. Le rêve demeure et les créations oniriques sont nombreuses. La conception de l'habitat se modifie profondément, la logique industrielle domine, les prouesses techniques sont admirées, la multifonctionnalité s'impose. L'urbanisation, l'uniformisation des modes de vie, la croissance permettent d'accéder à des biens jadis réservés aux privilégiés. Le plastique s'impose dans le quotidien. Sur un mode individualiste, de nouvelles scènes dans toute l'Europe offrent aux designers de nombreux terrains d'expérimentation et de création.
La sobriété et le dépouillement sont les nouvelles tendances de ces années, accompagnées d'une réflexion critique et néanmoins ludique des créateurs contemporains. La place Vendôme, typique modèle de l'urbanisme classique français. En son centre se trouve la colonne Vendôme. Située au nord du jardin des Tuileries et à l'est de l'église de la Madeleine, elle abrite le ministère de la Justice, l'hôtel Ritz, ainsi que les sièges de la haute joaillerie française. Cette construction, longtemps considérée comme l'Opéra de Paris, est désignée depuis 1989 par l'Opéra Garnier, du nom de son auteur. Elle est particulièrement représentative du style haussmannien. Le Centre Pompidou, institution culturelle de renommée internationale, est un lieu unique entièrement voué à la création artistique contemporaine sous toutes ses formes. Installé au cœur de Paris, à la limite des quartiers des Halles et du Marais, dans un bâtiment emblématique conçu par Renzo Piano et Richard Rogers, le Centre Pompidou est un des lieux les plus visités de Paris. Il constitue un succès populaire avec 6 millions de visiteurs par an, soit près de 190 millions de personnes accueillies depuis 1977, année de sa création. Ce centre d'art et de culture, à la forte identité, se veut pluridisciplinaire. Il réunit à la fois le Musée national d'art moderne et sa collection exceptionnelle de 60 000 œuvres, première collection d'art moderne et contemporain en Europe, une grande bibliothèque de lecture publique, la bibliothèque publique d'information, des espaces d'exposition temporaire, des salles de cinéma, de spectacles et de conférences, un institut de recherche musicale, l'IRCAM, et des espaces d'activités éducatives, notamment pour le jeune public. Cette programmation se déploie à l'extérieur de ces murs, avec notamment la présentation de grandes expositions en France et à travers le monde. C'est aussi un lieu de vie, avec son restaurant panoramique surplombant Paris, ses librairies et sa boutique design. Lieu d'avant-garde résolument tourné vers l'avenir, imité par tous les grands musées, le Centre Pompidou conduit une politique de développement à l'écoute des évolutions de la société et des technologies, de la scène artistique en France et dans le monde. Ce sera ainsi le premier établissement public culturel national à se décentraliser à Metz, en Lorraine.
L'hôtel de ville est étroitement lié à l'histoire de Paris. Détruit par le feu à 2 reprises, il sera reconstruit pour la dernière fois en 1880. Il héberge les institutions municipales de Paris, lieu de pouvoir où siège l'important Conseil de Paris. Il est un lieu de réception des hôtes du maire de Paris et possède également aujourd'hui un vaste espace d'exposition. Le théâtre du Châtelet programme principalement des opéras et des concerts classiques. Il accueille également chaque année la cérémonie des Oscars du cinéma. Les 2 îles de Paris, la Cité et l'île Saint-Louis, sont des lieux hautement symboliques de la ville de Paris et regorgent de trésors historiques et architecturaux. Le palais de justice de Paris centralise tous les tribunaux parisiens de l'ordre judiciaire. Le quartier latin s'étend de Saint-Germain-des-Prés au Jardin du Luxembourg. La fontaine Saint-Michel est devenue un lieu de rencontre mythique des étudiants venus du monde entier. De Montparnasse à la Gaîté, flânez dans le quartier. Arrêtez-vous à Bobino pour découvrir le cabaret. Le quartier de Saint-Germain-des-Prés est synonyme de vie littéraire et artistique, et de nombreux cafés créent leurs prix littéraires. Les 2 Magots, le Flore et la Brasserie Lippe, sont de véritables institutions. Après la scène et l'écriture, peintres et photographes sont nombreux à s'installer dans le quartier. Situé sur la montagne Sainte-Geneviève, le Panthéon a pour vocation d'honorer les personnages et rappeler les événements ayant marqué l'histoire de France. Le Jardin du Luxembourg accueille la Haute Assemblée, appelée Sénat. Il s'étend sur 23 hectares, animé de parterres de fleurs et de sculptures, au cœur du quartier latin de Paris. Rendez-vous de prédilection des Parisiens, des étudiants et des promeneurs, il possède également un musée, le musée du Luxembourg. Les bateaux promenades sillonnent Paris tous les jours pour toucher le cœur de la ville lumière. La Monnaie de Paris, les bouquinistes sur les quais de la Seine, l'Institut de France sont regroupés dans un quartier situé entre le quai Conti et le pont des Arts. Les bateaux-mouches vous invitent au voyage pour découvrir toute la magie des bords de Seine où viennent fleureter pêle-mêle les monuments les plus prestigieux qui ont marqué l'histoire. Le musée d'Orsay, situé sur la rive gauche, accueille des collections de peintures et sculptures occidentales. Le musée du Quai Branly, appelé aussi musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, est situé près de la Tour Eiffel. Après 2 ans de rénovation, le Grand Palais présente la verrière la plus grande d'Europe, 13 500 mètres carrés de surface. La nef est l'emblème du Grand Palais. Ses collections permanentes sont ouvertes gratuitement au public. Il abrite également 2 salles de répétition de la Comédie Française, ainsi que le centre d'accueil de la presse étrangère. Le Petit Palais, situé face au Grand Palais, a été entièrement rénové, ainsi qu'une nouvelle présentation de collection rendue à la lumière. Au
Offert par le tsar Alexandre III de Russie, le pont Alexandre III franchit la Seine entre le 7e et le 8e arrondissement de Paris. L'Hôtel national des Invalides est un monument parisien dont la construction fut ordonnée pour abriter les invalides de guerre. Aujourd'hui, il continue de les accueillir, mais abrite également plusieurs musées et une nécropole militaire. L'Opéra Bastille est inauguré en 1989. C'est une salle d'opéra située sur la place de la Bastille, à Paris. Voulue par François Mitterrand, la BNF fut inaugurée en 1995. Une des plus grandes et plus modernes bibliothèques du monde. La Cité nationale de l'histoire et de l'immigration est un musée de l'immigration française, aménagé dans le palais de la Porte Dorée. Il accueille également l'aquarium tropical. La Cité de la musique à Paris est un lieu d'échange favorisant l'accès de tous à la culture, à travers ses concerts, son musée et ses expositions, sa grande médiathèque, ses activités pédagogiques et éditoriales, destinées aux adultes et aux jeunes. Située dans le parc de la Villette, la Géode constitue un bâtiment séparé, derrière la Cité des sciences et de l'industrie. La Grande Arche de la Fraternité, connue sous son nom d'usage de l'Arche de la Défense, ou Grande Arche, est un monument dans le quartier de la Défense. Quartier d'affaires et d'industrie de Paris, édifié sur la commune de Puteaux en Petite Couronne, il est le siège des plus grandes entreprises françaises. On ne saurait terminer un séjour à Paris sans visiter le château de Versailles. Si vous voulez éviter les files d'attente et profiter d'un service personnalisé, retenez Guidatour. Idéalement situé entre la gare Versailles rive gauche et le château, Guidatour vous propose plusieurs formules de visite, y compris avec un guide privatif à des tarifs sans comparaison. Ainsi, il vous restera du temps libre pour découvrir les jardins, le parc et le domaine de Marie-Antoinette. Réservez sur le site www.guidatour.com ou par téléphone au 01 39 02 05 18.